Il y a dans ce shiur, on va essayer de traiter, bien entendu c'est sur Purim, on va essayer de parler un petit peu sur Purim, et on va essayer de traiter 1, 2, 3, 4, 5, 6 sujets. Quand je dis 6 sujets, on va parler de ces 6 thèmes dans le shiur. Le premier, Lama Korim et Arba Parashiot Elu Betkufa. Pourquoi on vient parler de ces 4 parashiot, vous connaissez, comme on a commencé par Parashat Shekalim, Zachor, Para, les 4 parachutes qu'on fait, et pourquoi on ne les fait pas dans l'année à d'autres moments? Pourquoi cette particularité de Zman de Purim? On demande aux femmes de venir écouter la parachat Zachor ou pas, l'obligation ou pas. Deuxième parachat Para. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la parachat Para? On vient parler sur la parachat Para. Vous savez ce que c'est la Para? La Para Douma, on venait en poulet. Celui qui venait travailler avec cette Para, alors il venait purifier les autres et lui se rendait impur. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Le 3, Achana le Geoula. En réalité, cette période-là dans laquelle on est, avec ces 4 parachutes, on voit que ça s'appelle une Achana le Geoula, préparation pour la Geoula Be'ezrat Hashem. Il dit le Rav, 4e chose, Ironut, Moul Aoyev. Le fait d'être sur, comment on appelle ça, sur le qui-vive en permanence, d'être prêt à chaque instant face à nos ennemis. Ces 4 parachutes, cette période dans laquelle on est, cette Megillah qu'on va lire, cette période dans laquelle on est, elle vient nous enseigner beaucoup de choses. On va essayer de comprendre, en réalité, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans toute cette période-là, qu'il n'y a pas dans toute l'année. Mayesh Bioter. Le Zohar HaKadosh, il dit que Milchemet Amalek Kasha Mikol Amilchamot. La guerre qu'on fait aujourd'hui avec Amalek, c'est la guerre la plus dure qu'il peut avoir de toutes les guerres que le peuple d'Israël il peut avoir à faire. Donc le Hamas, le Hezbollah, le Zatar et tout cela, c'est du pipeau. La plus grande guerre qu'on a à avoir, nous aujourd'hui, et la plus dure qu'on a à avoir, c'est laquelle? Amalek. Qui est-ce qui peut me dire pourquoi Amalek? Pourquoi c'est la plus dure des guerres? C'est quoi Amalek? Amalek, il est venu faire la guerre au peuple d'Israël en sortant d'Égypte, et il a fait la guerre à qui? Contre Dieu. Contre Dieu. Et il a dit ici, moi je peux faire la guerre au peuple d'Israël. C'est comme si Agmara a dit, c'est comme si quelqu'un venait se jeter dans une bouilloire, un bain d'eau chaude, oui, et montrer aux autres qu'en réalité, n'ayez peur de rien. Et donc en réalité, il a montré aux autres nations qu'il ne faut pas avoir peur de Ken, et donc il a fait une guerre extraordinaire. C'est qu'aujourd'hui, on voit que personne n'a peur de nous. Ils sont tous prêts à faire la guerre, ils sont prêts à se mourir. Pourquoi? Parce que c'est lui le détenteur, c'est lui le premier à avoir Ken. Il dit le Rav, dernière chose, Lama en omrim alel bepurim. Pourquoi on ne fait pas de Hallel à Purim? Okay? C'est 5 choses qu'on vient de parler. Maintenant, Be'ezrat Hashem, je vais commencer doucement, avec l'aide de Dieu. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, comme d'habitude, vous ne m'arrêtez pas. Je vous dis, vous m'arrêtez. Okay. J'ai dit quelque chose d'extraordinaire. J'ai lu quelque chose d'extraordinaire. Maintenant que vous comprenez, en réalité, pourquoi il faut l'étude de la Torah, mais l'étude de la Torah avec à chercher en profondeur. Parce que l'histoire de Purim, elle est belle, avec Esther, c'est une histoire, c'est romantique, il y a un peu de drame, oui, il y a un peu de suspense. Bon, c'est un beau film. Avant derrière ça, il y a quelque chose qui, d'abord, qui me concerne à moi, personnellement, à moi et à chacun de vous. À moi et à chacun de vous. À la Chalema, c'est pour Yom Yom. Et j'en ai besoin, moi, de cette histoire-là, savoir en quoi elle m'intéresse cette histoire à moi aujourd'hui. C'est le but de la Torah. Donc, sorti du beau film et du beau scénario, qu'est-ce que j'ai à apprendre? Alors, je vous dis juste comme ça, vite fait, Be'ezrat Hashem, quelle est la faute qu'ils ont fait, les Bnei Israël, quand ils sont partis avec Achashverosh? Ils ont mangé dans la Serouda, ils ont mangé à la Serouda avec Achashverosh, le Bnei Israël, ils ont mangé dans la Serouda avec Achashverosh, ils ont mangé dans les kelim du Beth Amikdash. Vous êtes d'accord? Okay. Alors, si on essaye de réfléchir, si vous êtes d'accord avec moi, on essaie de réfléchir, qu'est-ce qu'il y a de si grave dans cette Serouda? Pour que la Torah elle nous dise, celui qui était là Shabbat, celle qui était là Shabbat, pas beaucoup, mais celle qui était Shabbat, elle a pu entendre, Yudalef ici, c'est pas 3 heures à pied, hein, c'est 20 minutes. On marchait 50 minutes en France pour aller à la synagogue.
Si tu viens me dire qu'il y a quelque chose de particulier, Tagidi, Ma Yesh Miuchad. Ils ont mangé dans les kelim du Bet Amikdash. Achashverosh, il leur a servi. Qu'est-ce qu'il y a de grave, de si grave que ça? Pour que la Torah elle nous dit, et elle nous ramène quelque chose de grand. Elle dit que Mordechai Ish Ayudi, Mordechai Ish Ayudi, l'homme juif. C'était tous des juifs à l'époque. C'était tous des juifs. Il y avait le Sanhédrin. Alors pourquoi on l'appelait le juif? Qui ou les autres, ils n'étaient pas concernés, ils ne sont pas juifs. Et c'est le seul. C'est le seul. Okay? Et vous comprenez en réalité combien aujourd'hui on peut embêter le monde. Embêter le monde. Si vous êtes d'accord avec moi, vous me le dites. Combien on peut embêter le monde? Quand tu ne fais pas de concession avec la Torah. Monsieur le rabbin, j'ai un mariage, je dois aller à un mariage. Ma soeur, elle se marie avec un goy. Qui crève? En quel honneur tu vas aller au mariage? C'est assourd, c'est assourd. Mais tu comprends, un problème shalom bayit et deux, pitoma. Va voir un autre rabbin ou un autre charlatan, qu'est-ce qu'il va dire? Bon, shalom bayit, alors vous faites. À force de venir et de discuter, papoter, c'est ce qui est arrivé. Le seul qui a marqué lo yichrav et lo yishtachave, le seul qui n'a pas courbé les chines, le seul qui est resté dur, celui qui a suivi la Torah, Ish Yehudi. Il n'y a pas de concession dans la Torah. On ne peut pas faire de concession. Et si tu commences à faire des concessions, c'est ce que tu vois qui est aujourd'hui l'assimilation. C'est ce que tu vois aujourd'hui la faiblesse. C'est ce que tu vois aujourd'hui ce qui se passe dans notre peuple. D'où elle est venue? Et j'arrête pas de dire, chut, vous ne parlez pas ce soir, mesdames, c'est important. D'où tu viens et tu me dis quelque chose d'extraordinaire comme ça, sachez que si à la Torah aujourd'hui, c'est pas grâce au... Si vous n'êtes pas d'accord, vous criez. C'est pas grâce au massortim, c'est pas ça grâce aux traditionnalistes, qui aujourd'hui il y a encore la Torah. C'est grâce à ceux qui sont noirs, ceux qui sont gardés la Torah, et qui ont fait la Torah, et qui n'ont pas lâché la Torah, quoi qu'il en coûte, de leur vie, ils ont donné tout pour Hachem. C'est grâce à eux. Donc, faire des concessions, tu vois ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Ceux qui ont été comme Mordechai dit. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas. Tu comprends et comment on va faire. Et après, ma mère va me dire, et mon beau-père, et le grand-père, et le. Il n'y a pas de concession. Le monsieur vient faire un mariage en Israël. Il vient faire un mariage en Israël. Kol hakavod. Comment il s'appelle le rab? Zata. Ça marche chez moi. Bon, c'est. Et comment il fait? Quel lolo? Comment il va faire? Ça dit que si vous êtes au courant aujourd'hui, n'importe qui peut faire un mariage. Oui, puisqu'il y a la rabbanoute libéraliste, il y a de tout. Il rentre sous la choupa, on lui fait... il faut y gagner. Où on est arrivé? On est en train d'apprendre de cette paracha, en réalité, à part l'histoire, à part, je vous ai dit, le drame et le côté qui est extraordinaire de cette histoire-là. Qu'est-ce qu'on doit apprendre? Le premier enseignement? On ne fait pas de discussion. Qu'est-ce qu'il a dévoilé à Achashverosh quand le peuple d'Israël s'est assis à la Sérouda, qu'ils ont mangé dans le Sérouda, dans les Kélim du Beth Amikdash? Un enseignement. Qu'est-ce qu'il a eu dévoilé? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Le fait qu'ils ont mangé dans les Kélim du Beth Amikdash. Zéissour Gamour, c'est une interdiction totale. On n'a pas le droit de les toucher, on n'a pas le droit de rien faire du tout. Et qu'on a mangé dedans. Il dit le Zohar Kadosh, écoutez bien ce qu'il dit le Zohar Kadosh. Ça, je ne savais pas avant. Vous allez me dire, c'est facile, ça pas shoot. Mais moi, quand je ne savais pas, pour moi, ça m'émerveille. Il est en train de leur montrer la preuve même que vous n'aurez pas de construction de Beth Amikdash. La preuve même, c'est que je vous ai sorti, je vous ai mis à la table chez vous, devant vous, et donc maintenant vous l'avez quelque part profané les Kélim. Vous avez mangé n'importe qui dans le Beth Amikdash avec des Kohanim, pas n'importe qui pouvait rentrer. Maintenant que Achashverosh, notre copain entre guillemets, puisqu'il y avait Aman et tous ces voyous, comme aujourd'hui, ils ont mis devant nous sur des tables, avec bien sûr un traiteur, Badas, Bet Yosef, tout était caché. Il n'y avait pas de taref. Aval dans les Kélim Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il a dévoilé? Il n'y aura pas de Beth Amikdash. Mordechai, il est devenu fou. Et rappelez-vous ce que j'ai dit. Ils ont tous fait la gueule, ils ont tous fait la tête comment ça s'appelle, au Mordechai. Tous les rabbanim. Comment tu veux nous apporter le problème? Qu'est-ce que tu es en train de... Tu vas attiser la haine contre nous? Lo yichra ve lo yishtachave. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que maintenant, si je prends en recul un petit peu, je prends de recul, s'il n'était pas la Mordechai ici, avec nos rabbins, ceux qui rigolent et ceux qui on serait tous morts. Grâce à qui aujourd'hui on est là? Grâce à Mordechai. On ne peut pas s'amuser, on ne peut pas rigoler. Alors, oui, il faut faire plaisir à, comment il s'appelle? À Trump, à Obama,
un babandoubo. Il faut prier, il faut leur faire plaisir, il faut faire des accords, il faut leur... Il faut tzadikim. Am Israël, il a sur un seul pour lequel se reposer. Un seul sur lequel on a droit de penser, il n'y a que lui qui peut nous aider. Il n'y a rien d'autre. Et on est en train de chercher, depuis le matin au soir, en train de chercher des accords et des accords, des accords. Mais c'est ce qu'ils ont fait à l'époque, tous. Et c'était une mort assurée. Et la Torah, elle a dit, Ish Ayehudi. C'est quoi, comme l'a dit Madame Rivka Amar, Ish Ayehudi, le seul qui s'est comporté comme un juif. C'est pour ça que la Torah lui a dit Ish Ayehudi. Et donc tu peux pas, quand tu es comme moi, et que tu es droit, et que tu te bagarres pour... Eh ben tu plais pas. Pourquoi tu plais pas? Ah, un peu de concession, soyez un petit peu, comment on dit en français? Soyez un peu souple. Soyez un peu laïque, monsieur le rabbin. Quelle tolérance? Ça s'appelle du laïque, être laïque. Venir aller contre la Torah, ça va être mored b'malchut. Les mots en français, je ne suis pas capable de les traduire. Mored b'malchut, c'est aller contre mon maître. Je viens le tromper. J'accepte, je fais des accords contre la Torah, contre ce que la Torah m'a demandé. Vous avez vu que je suis sorti de la Megillah. L'histoire elle est belle. Mais moi je suis sorti de la Megillah. Je suis en train de vous expliquer. Qu'est-ce qu'il y a qui peut m'apporter pour moi avant qu'on arrive à cette fête-là et que les gens ils vont aller dans des salles où ils vont faire des fêtes extraordinaires avec les trampolines, les trampolins, avec les machins, avec les comiques et tout. Qu'est-ce qu'on va faire, Sadikim? Omer Arav, Amavak Saviv Binyan Bet Hamikdash. השורש הפנימי למלחמה בהמן, לעניין שקלים, ניעוז והמן, סביב בניין בית המקדש. En réalité, il a commencé la guerre avec Haman, avec Achashverosh. Tout le problème, il était depuis le départ. Vous ne construirez pas votre bête Hamikdash. Vous ne construirez pas votre bête Hamikdash. C'était leur kavana. Et donc, toutes les mitzvot qu'on est en train de faire, tzadikim, les 4 parachiotes qu'on va lire maintenant, ces 4 parachiotes qu'on a commencé avec la première, vous vous rappelez ou pas? Shkalim, et on continue Bezrat Hashem, on va voir Zachor, Para et Para Chodesh. Les 4, ils sont pour la préparation. C'est quoi? Il y a la musique, il y a c'est un téléphone. C'est un téléphone? Cassez-le. Il dit le Rav. Niten lirot. Niten lirot, שעניין בניין בית המקדש שהיה המהות העיקרית של שפת גדולי ישראל בדורו של מרדכי. En réalité, le peuple d'Israël il est parti pour construire ce Beth Amikdash. Il s'est construit que 480 années après. 480 années après. Lama. Maasitem. Où êtes-vous? Vous êtes parti faire quoi? Ils sont assis. Ils ont mangé avec Achashverosh. Est-ce qu'on a le droit de manger avec un non-juif? Bien sûr, pourquoi on n'aurait pas le droit de manger avec un non-juif? Si on mange kasher. Mais dans les kélim du Beth Amikdash, il les a souillés, il les a profanés. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Oui, mais bien, il faut bien trouver des accords, il faut être sympathique avec eux. Omer Arav, הנושא פנימי שעובר בין כחות השני הוא המאבק על הקמת המקדש. Tout notre problème, il est de savoir. Même si עם ישראל לבנותו, וכל המסינים המנסים לעכב את בניינו. Voici ce que la Torah nous dévoile. L'histoire de cette Megillah qu'on va voir, voici les auteurs de ceux qui font tout pour nous empêcher de construire Beth Amikdash. La Megillah, je suis en train de vous en faire une autre histoire. À part ce film sympathique que vous connaissez. Une autre histoire. Ce qui est en train de se dérouler ici, qui est-ce qui peut me dire la différence? Non, ne me dites pas, c'est pas grave. La différence qu'il peut y avoir entre Pesach et Purim. Mesdemoiselles, vous êtes cachées là-bas, pourquoi? Ça va, chez moi. Qui est-ce qui peut me dire la différence entre Purim et Pesach? Je vous explique ce qui s'est passé à Pesach. À Pesach, alors il y a ce qu'on appelle, à Pesach, il y a eu la Géoula du peuple d'Israël. Vous êtes d'accord? Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Comment elle s'est fait cette Géoula? Le maître du monde, il a fait une promesse avec Abraham Avinu. Si je vais parler trop vite, vous me le dites, mais on n'a pas le temps de faire tout le shiur en 1 heure. Le maître du monde, il nous a sortis d'Égypte. Après combien de temps? C'était marqué. Arba Meot Shana, ils vont être ton père guerrier, Zachra Beres Lolahem. Arba Meot Shana, 400 ans, il a promis, il a fait une promesse. Les Khatrila, le peuple aurait dû rester 400 ans. Le maître du monde, il vient, il voit que c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait? Il change le film. Il dit Zi'an Lama, Im Namshir, si je continue, c'est la mort du peuple. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrête l'esclavage, il fait sortir ce peuple-là d'Israël, d'Égypte. Peuple d'Israël, d'Égypte, il le fait sortir. Donc en réalité, il a raccourci et il a été contre sa parole. Il avait promis. Guerre, le fait qu'il est sorti, ce peuple d'Israël, il est sorti par quoi? Ce qu'on appelle Itamut Adila. Dans les mots de la Torah, c'est un éveil du haut vers le bas. C'est-à-dire qu'en réalité, le maître du monde lui-même, il est venu faire sortir ce peuple-là d'Israël, d'Égypte. Lui-même, il a eu un éveil d'en haut vers le bas. C'est le maître du monde qui nous a fait sortir d'Égypte. Purim, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle nous dévoile la Megillah?
Dans la Megillah, on ne parle pas de Dieu. Il est Beremez. Tout est Esther. Esther. Tout est caché. Il n'y a rien de dévoilé. Et quel est notre travail à faire? Qu'est-ce qu'elle attend, cette Megillah, de nous? La Megillah, elle attend comme il a fait Mordechai. Comme il a fait Mordechai. Être capable de voir la main du divin dans notre quotidien. Et Mordechai, il était capable de voir la main du divin dans leur quotidien. Ah oui, mais tous les rabbins, ils étaient présents et ils ne l'ont pas vu. Tous les rabbins, ils étaient présents, ils ne l'ont pas vu. Ce n'était pas un rabbin, c'était des Talmidei Chachamim. Comment ils ne l'ont pas vu? Il vient à Mordechai et Esther, ils ont compris que derrière toute cette histoire-là, il y avait qui? Le maître du monde. Et donc s'il y a le maître du monde derrière toute cette histoire-là, à travers tout ce film-là extraordinaire, ils ont compris qu'est-ce qu'il faut faire? Itarut adil tata, un éveil d'en bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Elle dit Esther avec Mordechai, Knos et ta'am, rassemble tout le peuple, puisque notre problème à nous, c'est que nous sommes tous divisés. Ça, c'est la première des choses. Viyatsumu, et qui viennent faire un ta'anit sur Shayamim, 3 jours de jeûne. Vetsarakot Lachem. Donc on a commencé à parler vers Akash Borou. Donc l'éveil, il est parti d'en bas. Donc plus grand que la Géoula de Purim, de Pessah, c'est Purim. Pourquoi? Parce que là-bas, si on a été sauvé, c'est pas un éveil d'en bas, c'est pas un éveil du maître du monde, c'est pas venu de là-haut, c'est d'en bas qu'on s'est réveillé. Et combien même il est encore plus grand. Pourquoi il est encore plus grand? Puisque c'est nous qui avons pris conscience que c'est le maître du monde qui est derrière tout ça. Donc je recommence ce que j'ai dit Shabbat et ce que j'ai dit encore 2 semaines, que vous savez, il n'y a rien de neuf dans tout ce que je dis. Ken, mais on a notre Bibi qui est en train de nous dire du matin au soir, il faut faire attention à l'Iran, il faut faire attention à l'Irak, il faut faire attention à l'œil, il faut faire attention à nos ennemis, et si, et si, et si. Du matin au soir, avec tout ce que je donne du kavod à chacun et à chacun, quand est-ce qu'on va rappeler au monde qu'en réalité que nous ne dépendons pas ni du mazal, on n'a pas de mazal, Israël, un mazal Israël, quand Abraham Avinu lui a dit avec Akash Baruch Hu, comment je vais avoir un enfant? J'ai vu dans les astres, lui laisse tomber, ça c'est pour les journaux là-bas, le François. Oh mazal, aujourd'hui je vais avoir une bonne journée, je t'abarre chez moi. Chacun, aujourd'hui je vais faire une bonne rencontre. Oh là là, quel mazal, je t'abarre chez moi. Là, nous, un mazal. Tout dépend de nos ma'asim, tout dépend de nos actions. Qui est-ce qui a vu ça? Un seul. Qui est-ce qui a été capable de voir en réalité ce miracle extraordinaire? C'est quoi ce miracle-là? Pirsou Menissa. Viens dévoiler au monde aujourd'hui que nous sommes tous, je ne parle pas de vous, je parle nous sommes, parce que je suis dedans, que nous sommes tous en train de dormir, et qu'on s'inquiète, on se préoccupe de tout, sauf une seule chose. Qui est-ce qui a décrété que tous autour de nous, ils sont en train de venir et vouloir nous faire la peau? Qui est-ce? Ben, c'est lui là-haut. Il y en a un seul qui a compris. Qui? Mordechai dit. Il n'a pas fait de concession avec personne. Il a parlé avec personne. Il n'a pas essayé de faire la politique. Il n'a pas essayé de faire de... Rien. Rien. Directement au but. C'est quoi le but? Hachem. Hachem Gozer. C'est lui qui a décrété. Il faut enlever la xéra. Donc en réalité, si je viens et j'essaye d'expliquer cette période dans laquelle on est maintenant, la Gemara elle dit, la Gemara dans Shabbat, j'essaie de me rappeler la page, je me suis trompé, dans la Gemara dans Ta'anit, page 26, la Gemara dans Ta'anit elle dit, Nirnas Av, le mois de Av, il rentre, Mema'atim Besimcha, on va diminuer le mois de Av, le mois de Chorban Bet Hamikdash, on diminue la joie. Nirnas Adar, il rentre le mois de Adar, on est Marbe Besimcha. Il pose une question extraordinaire, le Rabbi Yitzhak Yosef, dans son livre sur Purim, qui fait 1200 pages. Tu as du temps à lire, ça marche chez moi. Il dit dans son livre comme ça extraordinaire, pourquoi si Béhémet, la Gemara, elle dit, le mois d'Adar, il vient et on va multiplier la joie, pourquoi le Maharal Shulchan Aruch et le Rambam, nos maîtres de la Halacha, ils n'ont pas dit un mot, pourquoi ils n'ont pas écrit? Ils schmittent tout, ils ont oublié de le marquer. Ils sont passés sur quelque chose aussi important que ça. Alors il dit quelque chose d'extraordinaire, Rashi, commentateur de la Gemara, qu'est-ce qu'il dit? Si tu dis ça, c'est Kilou, on a un mazal. Et donc depuis qu'il rentre le mois de Hadar, alors on est marre Simcha, c'est voir la joie. Pourquoi? Parce qu'on dépend de l'influence cosmique et satellite et... Ma pitom, c'est taout. Je vous dis un secret. C'est quoi le signe zodiacal de ce mois de Hadar? Poisson. Le poisson. Qu'est-ce qu'il y a de particulier le poisson? Il est protégé de l'œil. En quoi il est protégé de l'œil? Écoutez bien ce qu'il dit dans la Kadosh. Ce mois-là, il a quelque chose d'extraordinaire. C'est que on est protégé de tous les kitrogim. Vous comprenez ce que je dis? On est protégé des kitrogim. Il y a des accusateurs dans le monde en haut. Il y a des accusateurs.
En quel honneur, en quel honneur. Là, nous sommes comme les poissons dans la mer. C'est un strout. C'est un strout. Ça ne veut pas dire qu'on a de la joie. On est protégé de l'œil. Il n'y a pas de possibilité de venir nous accuser, de dire, toi, pourquoi tu leur donnes à cela? Ils font rien, ils sont à la plage, ils sont au cinéma, qu'est-ce que tu leur donnes? Donc il n'y a pas de quitrouk, il n'y a pas d'accusateur. Ça ne veut pas dire en réalité qu'il y aura de la joie. Alors il dit le Rav extraordinaire, Rabbi Yitzhak Yosef, il y a une discussion entre deux Gemarot, la Gemarot dans le Bavli et la Gemarot dans Yerushalmi. Deux Gemarot, celle qui était en Babylonie et celle qui était à Yerushalayim. La Gemara dit comme ça, depuis Rosh Chodesh Hadar, depuis le début de Hadar, on aurait pu lire la Megillah. Nous, quand est-ce qu'on va la lire? On va attendre Purim, Yudalet, Gimel, Yudalet. La Gemara dit dans Bavli, à partir de Yudalef. Et la Gemara dans Yerushalmi, même si vous ne comprenez pas ce que je veux dire exactement, pour vous dire l'enseignement, une Gemara dit depuis Rosh Chodesh, on aurait pu lire. Puisqu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce mois-là, il y a la lumière qu'il a amenée, Mordechai HaYehudi. Cette lumière, elle est présente. Et donc la joie qu'on devrait avoir maintenant, c'est cette joie-là que malheureusement, je ne sais pas si je vais m'expliquer bien, c'est cette joie-là de pouvoir enfin palper cette lumière-là. Cette lumière qu'il a amenée Mordechai. Nous dévoiler qu'on ne dépend pas ni d'eux, ni du Shabbat, ni du machin, ni du Moussad, ni... De qui on dépend? Echad. Echad. Et donc il y a eu Terorut, c'est-à-dire un éveil d'en bas. Et donc c'est à nous de venir prendre conscience en réalité que la Megillah, elle est venue dévoiler quelque chose. Pas juste lire la Megillah et passer à la Serouda. Tu peux passer à côté de beaucoup de choses. Tu peux passer en réalité à côté de Purim. La vraie joie, c'est cette vraie joie d'avoir pris conscience en réalité, c'est ça, les farsem et tanes. Pirsum et nisas. Viens, on dévoile le miracle. Quel est le miracle? C'est que j'ai compris en réalité. C'est lui qui fait tout. La preuve même, Mordechai, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas été voir Achashverosh, il lui a dit qu'est-ce que t'en penses? Viens, on essaie de me parler, on fait un pourparler, on fait des accords Oslo, des accords. Ah putain, il n'y a pas d'accord. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le rabbi de Lubavitch, il avait dit comme ça, ne fais pas d'accord avec personne avec Bibi. On ne fait aucun accord. Le jour où tu feras un accord, tu vas baisser les chines. Comme ça, il lui a dit le rabbi avec Bibi. Il n'y a pas d'accord. Dès que tu commences à faire un accord, c'est mort. Et on croit que tolérance et il faut faire bonne figure au monde, devant le monde. Et, tu comprends, le peuple d'Israël quand même. Ma putain, Am Israël, c'est Am Israël. On doit rester sur notre Torah. Ah ben c'est caché. C'est caché. Pourquoi c'est caché? Parce que c'est pas évident de montrer aux gens qu'on n'aime pas, qu'on s'associe pas à d'autres... Qui t'a dit ne pas s'associer? S'associer dans les mauvaises choses, c'est assaut, dans les bonnes choses, oui. Faire en sorte que, prendre conscience aujourd'hui, Israël, si vous êtes d'accord avec moi, Israël, elle aide médicalement le monde entier. Dans la recherche, le monde entier. Dans l'agriculture, dans le monde entier. C'est pas Israël, c'est la grandeur du peuple d'Israël. Pourquoi m'associer avec eux, avec la Touma? Pourquoi m'associer avec les choses dans les choses négatives? Dans le bien, on parle que de nous. Tous nos prix Nobel à nous, ils sont exploités dans le monde entier, on s'en sert dans le monde entier. Mais justement, après, on est critiqué. Mais on sera critiqué d'une manière ou d'une autre. La preuve même, avec tout ce qu'on fait aujourd'hui. Et mais si tu viens et tu me dis, Sadek, si tu es d'accord, Ken, est-ce qu'on n'a pas fait toutes les concessions? On n'arrête pas de faire des concessions. Et combien on est critiqué? Combien on est mal vu par nos amis les Français? Je tabarre ces mots. Ken, vous vous rappelez les amis français? Ken, nos amis. Ken, vos amis, je tabarre chez moi. Moi, j'en ai pas. Il dit le Rav. Il dit le Rav. Valken madbikim atzmam le sheifa ilona veyoter lakum me'afar hashitut vedrosh et kumat Israël binyan hamikdash. En réalité, cette période dans laquelle on est, depuis Rosh Chodesh jusqu'à qu'on arrive à Purim, notre seul kavana, c'est Rotzim livnot bet hamikdash. Et c'est pour ça, Rotzim, on veut construire bet hamikdash. On va pas juste aller pour la Megillah. C'est juste encore un moyen. Le quoi? Le moyen d'éveil. C'est quoi l'éveil? T'attends quoi? Pourquoi on vient se réveiller? Qu'est-ce qu'on attend? Faire encore une fois, encore une serouda extraordinaire? Omer Harav Bisman ze kamim davka haovim agdolim bioter shiberotam shtama tikva ve'avar ve'kelei aktzat lo nosro Israël. Il vient, il dit, regardez, combien jusqu'à aujourd'hui, on a réussi à faire en sorte, et c'est ça qui fait notre ennemi, nous enlever l'espoir de venir reconstruire un Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'on dit? Shana Abba, Kilo, c'est quelque chose dans nous, on est parti fataliste.
Il va venir tout seul, il va descendre tout seul. On n'est pas en train de le prévoir, on n'est pas en train de se préparer, comme il dit le Chafetz Chaim. Chafetz Chaim, il dit lui-même, dans ce sefer qui s'appelle Vetsipita Liyoshua. Est-ce que tu attends la délivrance? Est-ce que tu l'attends? Oui. Comment il dit ça, le Chafetz Chaim? Chafetz Chaim, il donne un exemple extraordinaire. Il dit, s'il y a du feu à la maison, ça prend feu. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils se mettent au balcon et ils crient au secours. Il dit, non, le mec, il est devant sa télévision en train de prendre un café. Il dit, oh là là, ça prend feu dans la maison. Il dit, c'est comme ça qu'on est, nous, aujourd'hui. On veut un Beth Amikdash. Tu dis, où tu es? Il est assis devant la télévision, il dit, on veut la construction de Beth Amikdash. Il dit, mais quelqu'un qui veut la construction, qu'est-ce qu'il fait? Qui est-ce qui se rappelle? Vous étiez là, les dames. On a dit qu'Yosef, il a eu un rêve. Il a fait un rêve. Il a raconté à ses frères, ils l'ont détesté. Il a raconté à son père et sa mère, ils ont détesté. C'est quoi ce rêve-là? Et qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Un grand chidouche au nom du Chavatzel à Tacharon, si vous vous rappelez tous les livres que je ramène. Qu'est-ce qu'il dit? Alach lekayem, il est parti le concrétiser. Vous croyez qu'on est en train de concrétiser? Alach di benas. On est en train d'apprendre de la Torah. On est en train de se cultiver. On fait que ça, on se cultive. Mais entre se cultiver et passer à l'action, c'est deux mondes différents. Mais en se cultivant, on passe à l'action. C'est faux. C'est faux. Comme ça, il écrit le Siftei Chaim. C'est pas moi qui écris. Si moi j'avais écrit quelque chose, je te dirais, je comprends que tu ne me comprends pas. Le Rav Friedlander, l'élève de Rav Elodé Esler, on peut se remplir de Torah. Il dit le Rav Sitruk, Zerach Kadosh Bracha. Il dit ces rabbins là d'aujourd'hui, ils s'appellent des ordinateurs. Mechashbim. Tu appuies sur un bouton. Quelle histoire extraordinaire. Nous, tu as envie de te battre, tu as envie de construire le Beth Amikdash. Est-ce que tu es en train de lutter pour. Ou tu vois, dans une passivité. Rav Sitruk, Zerach Kadosh Bracha. Si vous voulez, je peux vous le faire écouter. Parce qu'il ne faut pas avoir confiance toujours au Rav. Il dit le Rav Aman Aracha, Bisman Azeh, Shachashur Oseh, Chagiya Shel Israël, Lo Nik'al, Vesharu Avadim, L'It'orer, Vel'alot Lem'ala, Shikar HaMavak Ben Israël. Beshoresh, Nimsa Shemavak Shekalim, depuis qu'on voit qu'on a commencé la paracha Shekalim, paracha Shekalim, où on nous demande à chacun, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a commencé sur, n'oubliez pas d'apporter votre shekel de donner, qui servira pour le Tamid Echami, puisque c'est le but. Okay? On commence les 4 parachutes, on sait quoi? Shekel, c'est pour apporter les nouvelles offrandes. Et on continue la deuxième paracha, Zachor. Zachor, Asher Asa Alecha Amalek. Qu'est-ce qu'il a fait Amalek? Qu'est-ce qu'il nous a fait Amalek? Qu'est-ce qu'il a fait Amalek? Vous savez ce qu'il a fait Amalek? Extraordinaire. Il nous a attrapés gentiment. Asher Karcha Baderech Amalek. Il a vu que les gens, ils étaient Mitkarerim. C'est quoi Mitkarerim? Tu as qu'à regarder pour beaucoup aujourd'hui de nous. Si vous n'êtes pas d'accord, je comprends, Tzadikim. Mais pour vous, moi je dis toujours une majorité. Alors je ne veux pas dire une majorité, vous allez me dire, oh là là. Mais pour beaucoup aujourd'hui, ils n'attendent pas encore cette Géoula. Ils sont plus préoccupés par la politique et par le reste, que par la Géoula elle-même. Est-ce que nous, on peut apporter cette Géoula? Est-ce qu'on peut la faire venir, cette Géoula? Comment? Rappelle-toi ce qu'il a fait Mordechai. Et nous, on est là encore à s'instruire, à se cultiver, pendant que les années passent. On se remplit de connaissances, on se remplit de savoir. Et on continue. Admatai. Quand est-ce que tu vas prendre et que tu vas creuser? Quand est-ce que tu vas prendre des outils, tu vas le faire? Quand est-ce? Yosef, il nous a montré. Rappelez-vous, je vous ai dit que tous les parachutes, on apprend quelque chose. Pour nous, là, j'ai appris 1, 2. Il dit le Rav. Ashlav Abba, la deuxième étape. L'achar Hashvat Akdusha Azmit, de prendre conscience de la grandeur de ce peuple-là, qu'on est le peuple Israël, et qu'on a donné à cette shekel pour venir, Be'ezrat Hashem, apporter les nouveaux korbanot, sacrifices. Il dit le Rav, l'homme aspik sha'neshama Akdusha. Pour beaucoup, comme vous reconnaissez cette machloket qu'il y a entre Pinchas, qui a un titre de Liaouken, Pinchas et Korach. Korach, il a dit Kol Ke'al Kedoshim. Korach qui a fait la machloket avec Moshe Rabbeinu. Il s'est tenu tête avec Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Pourquoi tu veux prendre toi la tête? Et pourquoi moi aussi je suis de la même famille, moi aussi j'ai droit à ce titre-là. Il lui a tenu tête, il a fait la bagarre. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Tout le cas, il est kadosh. Il est venu Pinchas, rappelez-vous de Sadikim. C'est vrai que chaque juif, il est kadosh. Où? En son fond. Mais dans le Maasé. Dans le Maasé, il est où? Au fond, chaque juif, même le plus éloigné, il est kadosh. Ce qu'il dirait, l'homme aspique,
ça ne suffit pas, שהנשמה קדושה, אלא צריך שגם בחירתו של האדם ומעשיו יהיו נאמנים לסגולת נשמתו. En réalité, qu'est-ce qu'il nous demande? Il faut que tes actions, ils correspondent à ce que tu es. Alors n'arrête pas de dire, quelle grandeur ce juif-là. Et on regarde les actions, on dit, c'est marrant, ça ne correspond pas à la grandeur. On a parlé de quelqu'un de particulier, okay? Mordechai, rappelez-vous, Hayodi. Ses actions, ils correspondaient exactement au titre qu'on lui donne. Pourquoi la Torah lui donne un titre? Parce que ses actions étaient en rapport. Pourquoi il mérite ce titre-là? Pas Stam. Omer Arav, quand un homme il a compris quel doucha il a, en réalité à ce moment-là je prends conscience que je suis grand et je fais tchouva. Donc si je pense, et je ne me trompe pas, si quelqu'un il fait tchouva, c'est parce qu'il a pris la conscience de sa grandeur. Si aujourd'hui nous on n'arrive pas à faire cette tchouva-là, ou alors on l'a fait tellement doucement, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, ok? Parce qu'il vaut mieux avancer que rien du tout, comme ils disent toujours. Il vaut mieux un petit peu que rien. Il vaut mieux doucement et sûrement. C'est un ces mots. Okay? Essaye d'éduquer ton fils et de l'éduquer doucement. Et quand tu prendras une tréha de droite et de gauche, c'est parce que tu as pris le temps à réfléchir. Et que lui, en attendant, ben, il a grandi. Donc, dit le Rav, on a commencé par la parashat Zachor. Rappelle-toi ce qu'il a fait Amalek, on vient à la para. Kilou, les quatre étapes, les quatre parachiotes, ce sont les 4 étapes qu'on a besoin pour arriver à être prêt pour la construction de Beth Amikdash. Donc si je passe par Purim, cet éveil, Itororut, cette prise de conscience, qu'on a besoin d'ouvrir les yeux et de savoir que tout dépend de lui. Okay? Tout ce travail qu'on doit faire en réalité. Et ces 4 parachutes qui sont donnés, qu'on ne trouvera pas dans aucune autre période de toute l'année. Et comme on a dit Tzadikim, Purim, il est gadol. La preuve, L'Agmara, qu'est-ce qu'il dit? La seule fête qui sera demain, il n'y aura plus de Pessah. Il n'y aura plus de matzot. C'est bon. Ni la galette d'Agen, ni la galette de... C'est fini, les galettes et les... Qu'est-ce qu'on va avoir? Ça dit qu'il Purim. Purim, pourquoi? Parce que ce sera prise de conscience qu'en réalité que tout dépend de lui, on est avec lui en permanence. Et donc ce sera Gilouï, un dévoilement mamash, yom yom. Aujourd'hui, combien on peut être déconnecté de ça? Dans notre yom yomit, je n'ai pas dit qu'on n'a pas, qu'on ne lève pas les yeux vers Dieu, on le lève. Mais combien on se plaint? Moi le premier. Combien on se sent perdu? Moi le premier. Combien on se sent tout seul? Comment je vais faire? Comment je vais y arriver? Mais Foseba, d'où ça vient? Omer Arav, 3e étape. Arba parshiot achana leor hagilua. Davka betkufazo. Velo matzinu bechagim. Dans aucune fête, il dit le Rav ici, dans aucune fête on a trouvé ce dévoilement aussi grand que celui-là de Purim. Pourquoi? Rappelez-vous, Pessah c'est de là-haut vers le bas, Purim c'est d'en bas vers le haut. Donc en réalité l'éveil d'en bas il est plus grand, la preuve même, c'est que si je vous dis quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'à Purim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Kimu, la Gemara a dit Kimu Mashikiblu. Ils ont accepté d'accomplir la Torah Be'ahava. Quand ils ont compris que c'est la main du divin qui gère le monde, donc ils ont fait tchouva. Faire tchouva, c'est quoi faire tchouva? C'est reconnaître que tout vient de lui. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Torah mitzvot. Ils ont commencé à comprendre, tout vient de là-haut. Donc, il dit le Rav, chez Bonigal, Israël, Aliyah, dans le